Il existe de plus en plus de traitements disponibles pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, mais il me paraît important de préciser qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de guérison possible de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. On garde ces maladies toute la vie. Et le but de ces traitements, c'est en réalité de mettre la maladie au repos sur le long terme et cicatriser toutes les lésions au niveau du tube digestif. Alors il existe plusieurs types de traitements. La mésalamine est un traitement de première ligne, mais uniquement dans la colite ulcéreuse de légère à modérée. Les corticoïdes sont utilisés dans la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse au début du traitement pour mettre la maladie au repos. Et puis ensuite, il y a deux types de traitements. Les immunosuppresseurs conventionnels qui vont en réalité freiner dans leur globalité le système immunitaire digestif. Et d'autre part, des thérapies ciblées que l'on peut prendre et par gélule aujourd'hui, mais également par injection sous-cutanée et intraveineuse. Il est important de suivre régulièrement les patients souffrant de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse afin d'une part de monitoriser l'activité de la maladie sur le contrôle de la cicatrisation muqueuse des lésions de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse et d'autre part afin de monitoriser l'efficacité du traitement sur cette cicatrisation muqueuse tout en prévenant le développement de complications et d'effets secondaires à ces traitements. Il faut savoir que les patients qui souffrent de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse ont souvent d'autres maladies inflammatoires associées. Ce sont les fameuses manifestations extra-intestinales, soit des articulations, soit de la peau, soit des yeux. Et nous tenons de manière hebdomadaire une réunion multidisciplinaire avec d'autres spécialistes afin de mieux suivre sur le long cours ces patients avec maladie de Crohn et colite ulcéreuse. Depuis la fin des années 80, il y a un intérêt grandissant dans la pratique méditative, dans la prise en charge des maladies chroniques et potentiellement dans la prise en charge des patients souffrant de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse. Le stress, qu'il soit personnel, professionnel, social ou familial, les troubles anxieux, les troubles dépressifs doivent jouer un rôle dans l'activité de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. On sait par exemple que 80% des poussées de colite ulcéreuse sont liées au stress. Et la pratique méditative permettrait aux patients de mieux contrôler ses émotions, de mieux contrôler ses pensées, de mieux contrôler ses sensations, de mieux contrôler ses perceptions et de diminuer ainsi l'impact de la réactivité de notre conscience sur l'activité de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Par ailleurs, il paraît évident que la pratique méditative permet une meilleure acceptance, une meilleure acceptation de la maladie et également des traitements.